Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation de couteau, un peu différente des précédentes. Là, on n'est plus sur de l'EDC, très clairement, on est sur un gros fixe, donc le Ka-Bar Tanto 1245. Alors, c'est un modèle, pour ceux qui connaissent Ka-Bar, qui est basé sur le USMC, donc le couteau classique de Ka-Bar, on reconnaît ça au manche qui est le même. Donc on est sur un bon gros couteau, type Tanto, inspiration japonaise, avec un faux tranchant également sur le dessus. On est à un prix aux environs de 130 euros. Donc, prix Ka-Bar, hein, qualité américaine. C'est du solide. On peut voir hein, que, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais voilà, la lame va jusqu'au bout du manche. On peut y aller. Hop, on est sur un acier au niveau de la lame, carbone 1095. Ensuite, pour ce qui est des caractéristiques, on est sur un poids de 330 grammes, donc assez lourd. Hein. C'est sûr que c'est pas un couteau qu'on porte tous les jours sur soi. Au niveau de la longueur de la lame, on est sur du 20,2 cm. Au niveau de l'épaisseur de la lame, du 4,2 mm. Donc assez épais, hein, c'est du costaud. Pour y aller, il faut y aller pour le casser. Et la longueur du manche, on est sur du 11,9 cm. Donc le revêtement noir qui protège de l'oxydation notamment et qui permet un entretien très facile. On est sur un manche en craton si je me souviens bien. Donc c'est du plastique, hein, du caoutchouc, mais du coup ça tient très bien en main, ça glisse pas, ça y a pas de souci. Je sais pas si vous pouvez le voir sur la vidéo, mais il y a une sorte de petite patine. Alors là c'est ma faute, c'est que ça a été mal stocké suite à un déménagement, donc il a pris un petit peu d'humidité. Et il y avait un petit peu de moisissure sur le manche. Donc même après l'avoir nettoyé, il y a toujours une petite teinte blanche grise dessus. Par contre, on peut voir que malgré l'humidité, la lame n'a rien du tout. Donc quand on dit que c'est inoxydable, ça là-dessus, il n'y a aucun doute à avoir. C'est du solide, on est sur du pur couteau tactique. Peut éventuellement servir pour la survie aussi. Après, je pense que pour le bushcraft, tout ce qui est bâtonnage et tout ça, la forme de la lame est loin d'être pratique. C'est livré avec un outil Kydex de très bonne qualité. L'avantage, parce que ce qui pourrait être gênant avec la lame, c'est le sens pour le ranger. Là, quel que soit le sens, il n'y a pas de souci. Ils ont bien prévu le coup. Donc en cas d'usage tactique, si on doit le ranger rapidement, le sortir rapidement, les deux sens fonctionnent. Au niveau de l'étui, on a le passe-ceinture, également la possibilité de mettre une sangle, et puis des petits trous un petit peu partout pour pouvoir mettre de la paracorde si besoin. La rétention est très très bonne. Il y a notamment les deux petits arrêtoirs là qui permettent de bloquer la lame. Si vous tirez dessus, ça bouge pas. Il faut vraiment mettre une petite pression pour le débloquer. Et voilà. En plus de ça, pour le transport, si ça bouge, vous avez une fixation en haut du manche et une qui fixe le couteau également. Donc aucune chance de perdre son couteau dans la nature. C'est un petit couteau que j'ai depuis des années. Franchement, je m'en lasse pas. Il est très beau. Très classe. On sent la qualité US. Ça, y a pas de souci. Ça coupe comme un rasoir. Hein. J'ai jamais eu besoin de l'aiguiser jusque maintenant. Alors après, il faut dire que je l'utilise très très peu aussi. Mais en tout cas, c'est du super matos. Voilà pour cette petite présentation. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Normalement, je vais vous faire une petite présentation d'un autre gros fixe très bientôt, sûrement la semaine prochaine. Donc
Donc n'hésitez pas à être présent. Et puis on se revoit bientôt. Ciao!